Sur les plaines herbeuses d'une prairie française en proie à de nombreux conflits politiques se trouve un majestueux château, avec une histoire terrifiante à lui seul. Initialement destiné à être un château fortifié importé, la construction de ce repère digne a été achevée au début du XVIe siècle. Il y a exactement 1 an, après que le château ait été en train de sombrer dans l'oubli pendant des décennies a priori, nous avons visité cet endroit phénoménal, et nous n'en croyions pas nos yeux. Au fil des siècles, la propriété a été habitée par la noblesse militaire et divers lieutenants qui ont joué un rôle prédominant pendant la Révolution française. L'héritage personnel de génération en génération est maintenant laissé derrière, seulement pour être dévoré par la nature, alors que la végétation s'infiltre par les fenêtres et les portes. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans une aventure intrigante dans le temps, alors que nous visitons ce château, et vous emmenons dans un voyage à travers des souvenirs historiques inestimables et des meubles anciens inestimables. On peut à juste titre se demander comment de tels endroits peuvent même exister, et comment on pourrait jamais laisser une histoire aussi abondante derrière, pour le sort des éléments. Aujourd'hui, nous ouvrons et partageons un trésor caché abandonné, qui était resté fermé pendant... Heureusement, l'avenir de ce bâtiment semble prometteur. Le château a été récemment acheté et est actuellement en cours de restauration pour retrouver sa gloire d'antan. Mais avant que cela n'arrive, nous vous emmenons pour un dernier regard derrière ces murs ensorcelés. Très bien. Alors bienvenue à tous, un tout nouveau jour quelque part en France dans la forêt. Et oui, nous voilà à nouveau en train de marcher sur un chemin magnifique. Magnifique château abandonné. Et j'aime vraiment ces routes, je veux dire. Nous devons vraiment vous montrer cela, jetez juste un coup d'œil. Les routes sans fin vers ces châteaux. Ouais, juste l'imagination que les gens qui vivaient ici devaient toujours prendre ces routes uniquement pour arriver à leur maison. Golf grandit, c'est encore l'heure du château, je suis très excité et j'ai hâte. Toujours une très longue allée pour réellement arriver à ces endroits. Ouais. Combien de temps cela a-t-il duré? Autour de 8 à 9 heures, je pense, en total. Je veux aussi parler d'une allée ici. C'est toujours une longue distance pour atteindre réellement les lieux. Ah oui, vrai. Mais oui, aussi une longue route. Aussi une longue route. Comme d'habitude, nous conduisons longtemps pour pouvoir documenter tous ces endroits fascinants. Ce n'est peut-être pas la partie que vous voyez toujours, mais c'est certainement l'une des parties qui demande le plus de temps. Et aussi parfois l'une des parties les plus épuisantes. Mais oui, comme vous pouvez le voir, nous sommes littéralement au milieu d'une forêt. Pas une seule maison autour de nous. Et ici, dans la campagne rurale de France, se trouve cette énorme construction. C'est vraiment un monument historique. Mais nous vous dirons 3, une fois que nous serons à l'intérieur. Maintenant, essayons de le trouver.
Comme vous pouvez le constater dans cette partie, les mauvaises herbes poussent un peu plus haut. Donc cette route n'a certainement pas été empruntée depuis longtemps déjà. Ces feuilles sèches qui craquent au début de l'été. Nous arrivons dans des champs plus dégagés. On peut déjà le voir, c'est énorme. C'est énormément énorme. Frère, c'est énorme! C'est comme un conte de fées, avec un champ ouvert surplombé par quelque chose. Il y a un château. Un énorme, énorme château. Je suis excité pour celui-ci. Oh ouais, moi aussi, mec. Je ne peux pas attendre de voir quelle beauté reste à l'intérieur de cet endroit. Oh mon Dieu. Mec, c'est énorme. Il y a certainement un bon moment. Nous avons visité un si grand château avec ses énormes yeux. Il semble que ces volets là-bas et les fenêtres sont littéralement juste ouverts. Ça va être une petite montée, je suppose, mais oui, ce n'est jamais facile à l'intérieur de ces châteaux. Là, Bic. Et la plupart des pièces sont en fait construites au premier niveau. Eh bien, Monkey Modus Raymond postule pour le travail. Vous pouvez clairement dire que ce n'est pas la première fois que nous faisons cela. Une journée chaude. Ouais, c'est ça. C'est une journée très chaude. Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo. Et nous voilà en train de descendre ce grand escalier à l'intérieur d'un château abandonné majestueux, car elle était maintenant laissée aux éléments. Cet endroit, un repère très historique. En fait, sa construction a commencé au début des années 1600 avec les parties extérieures de la grange. Et puis, finalement, avec beaucoup d'aide de la part des gens, ce que Raymond va vous dire. Après cela, ils ont réellement construit ce château énorme au début des années 1700. Oui, et ils ont commencé dans les années 1700 et ensuite nous arrivons à ces personnes très très nobles et très importantes pour ce château. Ils étaient en fait des lieutenants pendant la Révolution française et leur nom était Charles et Julia. Charles était un lieutenant et il a reçu de nombreuses médailles d'honneur et beaucoup de respect de la Révolution française et des Français. Et en parlant de Joliet, c'est en fait une histoire assez triste. Il n'avait que 31 ans lorsqu'il est décédé pendant une bataille qui était très proche de ce château.
Il est donc finalement décédé, mais en raison de l'histoire de cette belle propriété, cela reste ainsi. Ouais, je ne sais pas. Comment le dire, mec, l'intérieur? Et l'un de ces châteaux, imaginez qu'il a été suivi par génération après génération d'une énorme famille qui était très importante pour l'époque. C'était la noblesse militaire de ce temps. Et finalement, la dernière génération de la famille ne pouvait tout simplement plus se permettre l'entretien, la maintenance, les coûts de rénovation. Et finalement, comme je vous l'ai dit au début, elle est laissée aux éléments. La nature fait son chemin à l'intérieur. Oui, en effet, et nous avons ces gens qui vivaient pendant les années 1800 et ensuite nous allons aux années 1900 à partir de maintenant et c'est en fait une partie folle à ce sujet, c'est que sur cette zone et aussi sur le terrain, il y avait environ 60 à 70 personnes travaillant près du château, dans le château. Je suppose que c'était juste pas de pénalité, je suppose que c'était juste un honneur pour les gens qui vivaient dans la région de juste travailler ici. C'est incroyable, mec. C'est Littéralement situé comme ceci est un grand jardin, comme ceci est tous les locaux où nous sommes en ce moment. Mais en fait, juste là-bas, est juste un petit village, avec seulement quelques maisons. Et à l'époque, c'était le bâtiment le plus généreux de cette époque. En ce moment, il est juste complètement laissé négligé et oublié, c'est incroyable. Et nous allons simplement vous le montrer. Oui, donc sans plus. Sans plus tarder, profitez de regarder un autre documentaire incroyable sur un lieu en France qui vous laissera sans voix. Alors nous commençons. Et ce sera une aventure incroyable. Les livres pour Explomo O. Définitivement l'un des livres, oh mon Dieu, je veux dire, ce sont des tapis et ils sont si bien détaillés. Ils sont en fait tapestries. Oui, tapis de tapisserie et ils me rappellent des dieux. Je ne sais pas pourquoi, mais en les regardant, on dirait un conte de fées ici. Ces immenses tapisseries, elles ont toutes été brodées à la main. Et elles sont incroyablement détaillées. C'est la partie la plus fascinante, je pense. Et je veux dire, regardez-les. Ne ressemblent-ils pas à des dieux ou enfin au moins à des personnes très nobles? Oui, ils ressemblent à des anges et à des dieux. Oui, Surtout avec ces choses sur leur tête. Et regarde, cette personne est en fait assise dans une sorte de lit ou de chaise de roi avec tous ses rideaux et draperies. Il devait être très important. Et ici vous avez oui, genre de thème de style nature. quelques autres bâtiments paysagers. Oui, et même un château là-bas. C'est tout simplement incroyable. Oui, magnifique. Jetez également un œil à cette petite poignée ici. Tout l'artisanat de maître qui fonctionne à l'intérieur, juste laissé à la poussière. Imagination. Tout à l'intérieur de cet endroit est fait à la main et ce sont de beaux meubles Et date de siècles passés, datant de siècles passés. Et en fait, avant que nous partions. Plus loin, nous avons deux directions à prendre. Ouais, je pense que nous devrions aller là-bas, oui. Restons dans le style de cette magnifique salle de tapisserie pour une autre salle de tapisserie. exactement parce que j'ai une histoire à vous raconter car vous devinez probablement quand cet endroit est abandonné. Bien. Jetons un coup d'œil et ensuite je vous le dirai. C'était leur grande salle à manger. D'accord, ouais. Et puis en parlant de la grande salle à manger, eh bien le maire de cette ville... Oh ouais, le maire de cette ville en 2000, elle était tellement contente de cet endroit qu'elle a donné un dîner à cette table ici et c'était avec tous les gens du village et ils prenaient des boissons et des vins et C'était juste un... soirée traditionnelle de dîner français. Et ce qu'ils ont fait ensuite en 2000 et 2001, ils ont créé un ménage pour l'équitation. Je ne connais pas le nom anglais pour ça, mais
là où vous pouvez prendre des leçons d'équitation, et ils ont en fait gagné 3 fois des médailles à Paris pour être la meilleure école d'équitation de la région. Et puis, en parlant de l'abandon, il a finalement fermé en 2011. Et depuis lors, il est abandonné depuis 10 ans maintenant. Et la seule chose que vous verrez à l'intérieur d'ici qui reste, c'est ce trait meuble en décomposition. J'aime vraiment ça. Des antiquités inestimables, absolument. Commençons à montrer tous les objets merveilleux à l'intérieur de cet endroit. Ici, ces bougeoirs très chics, et même des parties d'une lampe à huile là-bas. Et encore une fois, toute cette pièce est décorée de tapisseries sur le mur. Comme des dieux. Au cœur d'un conflit, des individus armés de couteaux sont présents. Je me pose vraiment des questions. Il est possible que ce soient tous des dieux et déesses de la mythologie grecque ou quelque chose du genre. Ouais. Regarde ici. Vous pouvez toujours voir toutes les classes à l'intérieur, et c'est un mort, tout à... Un mort-tout. Qu'est-ce que ça fait ici Je pense que c'est un... C'est un vrai mec. Ouais, mais c'est de la taxidermie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Penses-tu que c'est de la taxidermie? Je ne sais pas, mec. C'est très étrange. On dirait que ce n'est même pas rembourré. Waouh, c'est... Pour l'encre, n'est-ce pas? Oui, l'ancien pot d'encre. Haha, en marbre. Les choses que nous allons trouver ici ne sont que des pièces de musée inestimables. Ouais, malheureusement, je ne peux pas ouvrir le sien. Cela a été fermé bien trop longtemps. C'est le deal. Et puis regarde, Tu sais ce que j'aime à propos de cet endroit? nous parlions de cette énorme famille de génération en génération, cette noblesse militaire de cette époque, et nous verrons presque tous les visages les plus importants de cet arbre généalogique, je pense. Presque tous, c'est incroyable. En fait, je tiendrai le tableau pour vous. Il y avait 2 portes. Attends une seconde, je suis... vais enlever. Cette chaise, D'accord, comme vous pouvez le voir, nous sommes très prudents avec cette peinture. Mon Dieu. Tous leurs verres et assiettes sont simplement laissés sur ces étagères. Probablement que les gens buvaient encore à l'extérieur de cela en 2011 lorsque le maire de la ville a réellement organisé cela. Fort. Maintenant, en fait, il y a une autre porte ici. Ouais, celle-ci est verrouillée. ah, malheureusement, c'est triste. Eh bien. Revenons à ceci encore une fois. Vous savez, la taille de ceci est tout simplement énorme. C'est énorme, je veux dire. C'est toujours si impressionnant. Sont 2 fois notre taille. Je veux dire, comment pouvez-vous réellement faire cela? Oui, imaginez qu'ils ont été simplement fabriqués à la main. Oui? Et pensez-vous qu'ils le mettent simplement ici, puis le fabriquent, ou le mettent simplement sur le sol? Si quelqu'un sait réellement comment fabriquer ces choses, laissez-le dans la section des commentaires, car je suis toujours très curieux de savoir comment vous pouvez fabriquer quelque chose d'aussi détaillé à l'époque. Et je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose de spécifique à propos de celui-ci, et Regarde. ce sont à nouveau les emblèmes chinois à cette époque. C'était très... Royal. Et c'était une façon de montrer sa richesse que d'avoir des meubles qui ont comme un fond chinois. Ouais, oriental. Même ceux orientaux. Il y a des oiseaux et des éléphants. Donc on reconnaît clairement le style oriental. Encore une fois, tellement incroyablement détaillé et plein de choses à regarder. Nous sommes sur leurs assiettes chinoises.
On se sent vraiment petit en marchant à l'intérieur de ces pièces spacieuses dans ce château. Et puis, oui, nous avons la table à manger. Ce sont probablement tous des pichets à alcool. De l'alcool ou de l'eau. Et regardez, juste en haut, l'emblème de la famille. Le blason familial juste gravé à l'intérieur de cet impressionnant placard. Bien, avez-vous réellement mentionné rideau? Pas encore, pas encore. Ça va venir. Regardez ici ces gravures, les formes et tout. C'était aussi quelque chose qu'ils mettraient sur la table là-bas pour l'argent. Oui, autrefois il y avait des couverts en argent à l'intérieur. Il reste encore quelques couverts. Imaginez que peut-être même la noblesse militaire, une fois, À couper leurs assiettes et leur viande avec ça. a juste mangé avec ça. Oh, comme Raymond l'a mentionné, il y a aussi ces énormes rideaux à côté des entrées de fenêtres. Encore une fois, la Chine est là-bas. On dirait pour du thé ou du café, je pense que c'était pour du thé ou de l'eau. Ouais. Ou du lait, qui sait? Est-ce quelque chose? Journal, maintenant, je suis vraiment curieux, mec. Quelle date est écrite sur ce journal? Rivesté, toujours à Franks, donc Voyons voir. 1 an. 2006. Je suis 100% sûr que c'est 2019. Maintenant, il y a une chose vraiment étrange. Ces portes mènent en réalité à l'autre partie du château avec la grande tour que vous avez vue sur le plan du drone. Mais elles sont toutes simplement fermées à clé et verrouillées. Pas un seul mouvement à y apporter. Non. Et pas dans l'autre non plus. C'est trop bizarre. Cette partie est complètement verrouillée. Ça vous rend tellement curieux de savoir ce qui se cache derrière ces portes. Oui, bien sûr, nous ne forçons jamais rien. Donc nous, Respectons les lieux tels que nous les trouvons. ouais, mais nous sommes assez heureux que ce soit déjà incroyable. Oh ouais? Et celui-ci ici, c'est mon préféré parmi tous. Je pense que c'est tellement cool. C'est juste moi. Un chevalier renverse une personne. Ouais, un cheval, waouh. Ouais, c'est incroyable, absolument. Ouais, c'est incroyable. Et puis, dans cette tapisserie ici, il y a en fait une porte secrète. C'est une porte cachée que nous trouvons souvent si élégamment faite, et elle mène à une autre partie. Un petit peu. La partie dans coulisses, je dirais, où les serviteurs travailleraient pour eux, et où probablement les personnes généreuses et importantes ne se retrouveraient pas souvent. Tant d'acariens et de déjections rouges partout. Ouais. L'endroit s'est très très mal dégradé en seulement 10 ans. Ouais, c'est fou, hein. Seulement 10 ans d'événement. Qu'est-ce que c'est? C'est un ascenseur. Ou quelque chose, je pense, pour la nourriture. Eh bien, alors vous savez que vous êtes riche si vous aviez un ascenseur. Probablement qu'ils avaient des serviteurs juste dans le sous-sol qui transportaient réellement des choses jusqu'ici où il y avait des cuisiniers. Et tout était. Pourquoi était-ce? Ça. C'était une cuisine raffinée, mais c'était la cuisine. Vous pouvez certainement dire que cette cuisine n'est pas non plus si importante. C'est une cuisine assez simple et probablement que c'était juste une autre pièce dont les serviteurs se serviraient. Serviteur. Il préparerait le dîner ici. Tout est toujours là. Même un moulin à café. Regarde, des barres de lampes à huile.
Beaucoup, beaucoup. de journaux. « 2010, c'est l'un des derniers. Toutes ces lampes à huile. Ouais, plein. On peut seulement imaginer qu'un jour il n'y avait pas d'électricité et de courant dans cela. Endroit. Oh bien. Tout était juste de l'huile et... Gaz. Jure, frère. Quelle histoire. Aussi, les vieilles parties de la lampe à huile. Ouais. Il a donc été utilisé pour les enflammer, non? Oui, oui, c'est... Aussi dire, bouchie de l'étoile. J'ai entendu cela. Rien de... Heureusement, pas de boisson du XVIIe siècle pendant le cours. Non. Bien. Et puis nous arrivons au point où je suis en fait assez curieux. Nous avons encore quelques produits alimentaires. Et j'ai trouvé quelques dates. Maïs. Celles-ci sont très vieilles, mais elles sont juste ici. Et cela me confirme définitivement que cet endroit a été abandonné depuis 2011. Bien sûr, également à cause de l'histoire que j'ai trouvée, mais aussi à cause de cela. Donc les légumes, oui, périmés en 2012. Donc à l'époque, surtout, bon, pour une longue période. Oui, une assez longue période de temps. Oui, exactement, jusqu'à 2011. Maintenant, vous avez probablement déjà aperçu les escaliers ici qui descendent, menant en fait au sous-sol. Je crois que cette porte est verrouillée. Elle est très rouillée. Il est frustrant de trouver des portes verrouillées. Parce que, Vous resterez toujours curieux de ce qui se cache derrière. qu'est-ce qui se cache derrière cette porte? Ouais, vous pouvez juste dire que ce sont de vieux ustensiles de cuisine. Certains. Aussi des œufs. Par ici, les vieilles casseroles en cuivre. Ouais. Des siècles et des siècles. Et c'est tellement cool. Les Français conservaient en fait leur fromage et certains produits alimentaires à l'intérieur de ça. Oh, je ne savais pas. Oui, ils le mettaient toujours au sous-sol. Car ici, les conditions météorologiques et l'humidité étaient tout simplement parfaites. C'était autrefois rempli de légumes et maintenant ça semble juste vide. Il reste aussi quelques bouteilles de vin. Ouais. Que fait ce vélo à l'envers ici? Je pense qu'ils y travaillaient. C'est assez étrange, hein? Où sont encore les poubelles? Et... Ils sont juste couverts. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'était comme une salle de travail. Oh oui. Ils doivent sûrement beaucoup travailler sur cette table. Oui, en fait, selon l'histoire, il est dit qu'ils avaient comme une... 60 employés. Oui. Mais ce sont des forgerons. Jardiniers. Oh. Faut le lancer.
et... Il se dirige sûrement vers le jardin, non? D'accord, donc... Nous sommes maintenant dans la partie inférieure du couloir principal. Juste un peu de stockage de bois par ici. D'accord, assez aléatoire. Un autre vélo à l'envers. Oui, en bas. Pourquoi? Oh, pourquoi? Si étrange. Oh, c'est plutôt cool, quoi. C'est vraiment comme tous les interrupteurs électriques du bâtiment. Ça ressemble... Très démodé. Le mécanisme n'est plus comme ça de nos jours, mais on peut voir tous les électrodes en haut. Mec, ils étaient plutôt intelligents. Regarde. Ça avait à voir avec ces pots. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, ces lignes menèrent à ces jarres. Je n'ai jamais vu ça. Tu penses que c'est une anode et une cathode? Ouais. C'est une anode et une cathode. Frère, pourquoi? C'était l'ancienne façon de produire de l'électricité. Quand il n'y avait pas de lignes électriques dans les villes et les villages. Ça? Et c'est carrément fou. C'est malade, mec. C'est vraiment malade. Et quelque chose de différent. Oh, c'est aussi un autre niveau. Mince ce jeu. J'espère que c'est pour les chevaux. Mais c'est étrange. Je veux dire, ce sont définitivement des équipements pour chevaux et des choses mécaniques, mais il y a une baignoire ici dans le sous-sol. Maintenant, imaginez, la famille Nopel, ils avaient tous leur propre salle de bain dans les chambres. Pour qui était cette baignoire? Pour les serviteurs, viens d'acheter. Juste là dans le sous-sol. Idée très étrange. Mais au moins ils avaient une cheminée, donc ce serait un peu chaud pour une température de sous-sol. Oui, ils doivent aussi apprécier le ski. Ce sont en fait des skis. Ici, Vous ne le direz pas à l'œil nu, mais... dans les Alpes françaises. Je pensais que c'était un instrument de torture, ce qui m'a effrayé. Oh non, 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 non. Il est possible qu'un jour, des personnes soient emprisonnées pendant une période indéterminée pour des raisons inconnues. Mais nous ne pouvons pas en être certains à ce stade. Des périodes De révolution. et de guerre. Il y a toujours, oui, une définition si relative, je veux dire, la puissance de l'armée. Armée. Un jour, ces gens, tout le monde était, oui, tout simplement compréhensif envers eux. Et maintenant, plus personne ne s'en soucie. Un jour, ces gens étaient en fait les empereurs. Ils étaient simplement des gens puissants à l'intérieur de ce village, zone de la ville. C'est incroyable, non? Ouais. Il est très difficile de croire à quel point les temps peuvent changer. Mais on en prend vraiment conscience quand on traverse de tels endroits. Et puis on se rend définitivement compte que le statut et les choses matérialistes ne sont pas une frime. Non, tout est question des expériences de vie que vous créez. Exactement. La richesse ne signifie pas le bonheur. Est-ce pour un chapeau? On dirait bien, hein? Ouais, je ne sais vraiment pas. Un étui en velours, très spécial, acheté dans un magasin à Paris en fait. Ouais. La boîte ici. Et ouais, c'est juste du matériel de sous-sol. Eh bien, c'est étrange, pourquoi? Pourquoi ont-ils fait ça? Eh bien, ils voulaient enfermer cet endroit un jour au moins. Mais ce mur de briques est actuellement ouvert de tous les côtés. Ouais.
Ici, ils entreposaient de leur nourriture. Il restait encore quelques pots. Il ne reste qu'une maigre nourriture qui est complètement en train de se digérer et de pourrir. J'aime vraiment la structure, comme si elle allait tomber, mais ensuite, Regarde, elle le sauve juste. c'est complètement déformé, et seulement en haut, comme le mentionne Raymond. Le mur a effectivement empêché cette chose de s'effondrer. Ouais, c'est cool. Et puis, comme nous parlions de prison et de pénitencier, peut-être qu'un jour ce seront les véritables barreaux de fer. Parce que vous voyez là-bas, il y a aussi des barreaux de fer et tout. Il est fort probable que les gens étaient simplement... Emprisonné ici. Zut. Effrayant, très effrayant. D'accord, donc, et ensuite nous remontons du sous-sol et nous arrivons en fait à Le... énorme entrée principale. Même les parapluies. Il aurait dû en avoir quelques-uns. Badminton. Et regarde à l'intérieur, d'ici nous avons déjà vu du bois coincé, mais ici il y en avait encore plus. Eh bien, et ils aiment définitivement les sports, jeux de boules, badminton, golf là-bas. Il Sont très riches. n'a pas été ouvert pendant une décennie. Et voici les conséquences. Tellement fou. Seulement pendant 10 ans. Et puis regardez où Raymond monte. Et nous avons encore tant de choses à vous montrer à l'intérieur de cet endroit. Alors oui, commençons simplement. Nous revenons donc, et nous revenons dans cette partie où nous avons réellement commencé notre véritable exploration. Mais maintenant, sur le côté droit là-bas, il y a les autres parties que vous n'avez pas encore vues. Oh mon Dieu! Mince. Ce beau piano. Ça continue. Il y a un magnifique grand piano, un Pliol, une marque française très très célèbre. Très connue pour ses harpes, en dessous dans sa conception, Et ce tabouret de piano. à cause de la décomposition. Il est simplement tombé, il est cassé d'un côté. Si je ne tombe pas, je peux voir qu'il a été créé en 1855. Oh, D'accord. parfait. Ouais. C'est toujours parfait, mec. Celui-ci est en parfait état. Il n'y a pas une seule touche ou corde qui soit cassée. Et... Je ne sais pas si vous le voyez, mais... Ce rouge n'est-il pas empoisonné? Ouais, je voulais le dire aussi. On dirait du poison rouge, donc je pense qu'il reste très attentionné. À propos de cet instrument, et pour une bonne raison, car c'est un bel instrument, très bel instrument, et je pense aussi très précieux. Oui, très précieux, c'est sûr. Waouh! Regardez cette poussette antique. Eh bien, vous savez probablement que j'ai un gros préjugé et amour pour les poussettes. Et celle-ci est magnifique. Si vieille. Regardez à l'intérieur. Le grand? Rose, Cela vous rappelle toujours l'un des premiers vélos qui était réellement... inventé.
Oui, oui. La différence d'empattement est également impressionnante. C'est juste collant ici. Ouais. Et je ne sais pas si tu l'as déjà vu. Ouais. J'ai déjà souligné qu'il y a ce beau portrait avec sa couverture généreuse, mais il y en a aussi un autre. On peut clairement dire que ces personnes étaient en nobles. Et puis, Parlant d'un autre, un si important. Waouh. au fait, Remarquez aussi en haut de la rampe de la porte, par exemple. Ils ont également fait ce sont de merveilleuses peintures. Je suis toujours ne peut pas croire comment ils ont fait. ça. C'était tout un travail de maître. Une chose est sûre. Oh, ouais. On dirait que pour un... Pour une certaine partie, ils ont essayé de stocker des trucs ici. Ouais, ouais, ouais. Parce que ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a des verrous autour de certains meubles. Donc c'est un peu étrange. C'est étrange parce que certains objets sont définitivement à mes yeux très précieux et ne sont pas sauvegardés. Ouais, mais les chaises et autres trucs, ils ont juste ces verrous autour d'eux comme s'ils ne voulaient pas que quelqu'un les vole et les emporte. Ouais, ouais, ouais. Quel lustre. Oh. Si détaillé, hein. Armoire française typique avec du velours à l'intérieur. Et mon frère, en parlant de français, il a aussi un style oriental. Ouais. Avec son contenu à l'intérieur. Parlais-tu de l'extérieur? Oh, ouais. Et il y a encore un lion. Et... À l'avant, c'est un poisson. oui, définitivement, un style oriental aussi. Cette boîte de marchandises. Il n'y a rien à l'intérieur. Même un vase oriental en dessous ici. Tu vois, Oh, pas possible. c'est malade. Tellement, tellement malade. Tu vois ce qu'elle tient. Oui, un éventail asiatique. Je crois l'avoir vu. Ouais. Où? C'est dans la salle de bain. D'accord. Bien. Continuez à regarder. Et oui, découvrez si nous trouverons cet éventail oriental de cette belle femme. Ici, il y a tellement de détails à souligner, c'est aussi assez cool. C'était un billet d'entrée et c'est 10 francs et il date de 1943, même pendant la guerre. Et ici se trouvent quelques vieux jeux. À quoi pensez-vous que les billets d'entrée étaient destinés? Je ne sais pas. Ces pots, ils sont... Tous numérotés. Je pense que c'est d'un cirque. En fait, Quelques outils de tricot. ouah, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est... Comme un jeu français qu'il jouerait sur cette table ronde. Fait. Connaissez-vous le nom de ça? Je ne connais pas le nom. Ouais, ils pourraient certainement. En fait, mettre leurs scores ou quelque chose ici. Je ne sais pas comment ce jeu fonctionne. Je connais définitivement Mikado. Oui, bien sûr, mais je pense que ce jeu est très démodé. On dirait que tu avais ces balles, il y avait encore une balle à l'intérieur, et tu devais en fait les jeter dans le trou de quelqu'un d'autre. Et alors tu recevrais un point ou... Quelque chose d'accord? Eh bien, il y a encore ces beaux rideaux en haut, un peu là, la taille de ce miroir, c'est stupéfiant et sur... Au-dessus de ça. Ça ressemble à un serpent, mais Bien, essayons de nous rapprocher un peu, c'est... assez serré ici. Il y a aussi un cheval à bascule, très ancien. Et c'est en fait un cerf. Voyons un serpent, ouais, comme un cobra, tu veux dire, ouais, ouais. Waouh, c'était en fait une vieille photo de classe à l'école, je me demande... D'où ça vient? 1954, 1955. Ouais. Probablement les derniers membres de la famille à y avoir vécu.
Il y avait quelques petits oiseaux empaillés là-bas. Et nous avons trouvé des vieilles notes. Ouais, ben c'est un système de points. Et ce système de points était pour... Je l'ai trouvé. Eh bien, c'est en fait pour le billard. On ponte. Bon, d'accord. J'aime jouer à un jeu de bridge. Nous avons ici une cheminée en marbre avec le vieux monsieur devant, mais comme vous pouvez le constater, ils ont tenté de la sceller. Ouais. Peut-être parce que la cheminée pourrait prendre feu et que finalement le château pourrait brûler. Je n'en ai aucune idée, mec. Je n'en ai vraiment aucune idée. Cela aurait pu être l'un des derniers résidents de ce château avant qu'il ne soit inoccupé depuis... Ouais, Et maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est très lourd, waouh. 1846, 1892. Hmm. Je pense que c'était une personne importante pour la famille, et que c'était en souvenir de lui. Ouais. Ouais. C'est très beau et très lourd, mec. Assiette? Ouais, on dirait du fer massif. Et puis, Enfin, nous sommes... allons nous diriger vers une partie qui va également absolument vous époustoufler. C'est... ceci. était l'un des soldats. Eh bien, soldat, désolé. Lieutenant, c'était l'un d'eux. Vous pouvez le dire par son. Uniforme? Et puis, une autre de ces peintures. Et préparez-vous, tenez-vous bien parce qu'il y a cette incroyable bibliothèque, une bibliothèque en spirale dans une tour du château. Et regardez autour de vous. C'est une réelle décadence. C'est l'une des bibliothèques les plus cool que j'ai vues en termes de décadence et de style. Regardez autour de vous, c'est tout ce qui reste. Peut continuer à tourner pendant des heures et des heures. Il y a des livres tout autour de moi. Vous ne savez littéralement pas où regarder. C'est incroyable. Tous ces vieux livres. Bible, dictionnaires, encyclopédies. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de moderne. Internet. Les gens, Devaient tout rechercher dans ces livres, différents chapitres. Ils étaient très bien organisés car quand ils voulaient découvrir quelque chose, ils ne pouvaient pas simplement prendre leur téléphone portable et le rechercher sur Google. Non. Ils Avaient cette bibliothèque pour leur recherche Google. Cette bibliothèque, livres. les encyclopédies contenaient toutes les informations nécessaires. Et ce qu'ils ont aussi fait ici, c'est beaucoup de cartes postales et beaucoup de photos, mec. Et c'est très cool. Nous en avons beaucoup de ces, mais je veux prendre ce grand oui wow. Tu vois? Peut-être que si tu brilles avec la lumière, tu peux leur montrer à quel point ces choses sont détaillées. Waouh, c'est incroyable, c'est... Timbres. Et ils sont tous différents. Ouais, ils sont Tous différents. tous des signes différents et ils sont si bien détaillés. C'est incroyable. Regardez aussi toutes ces toiles d'araignées. Et puis nous avons un autre membre de la famille à fermer. Le... Partie bibliothèque ici. Vous avez déjà vu tant de visages différents. Vous ne vous souvenez probablement que de la moitié d'entre eux actuellement. Alors ici nous avons un autre merveilleux portrait. Et regardez le mignon petit chien en dessous. Il est si bien détaillé. Et puis, nous avons effectivement parlé de comment ces personnes aiment le sport, comment ces personnes aiment les jeux. Par exemple, le bridge. Mais il y avait un autre sport ou jeu qu'ils aimaient vraiment. Et qu'est-ce que vous pensez que c'était? Si vous avez regardé les précédentes vidéos du château, ils peuvent probablement deviner. Ça, oh, oui, certainement. Il reste encore un élément que vous n'avez pas vu. La salle de billard. Oui, nous y sommes.
Et quelle belle pièce avec, encore une fois, tant de portraits. Tellement d'entre eux, si bien détaillés. Ne peut pas pour la cheminée. Oh, j'aime vraiment celle-ci, elle est belle. Regarde ça comme un... Et en fait, une chose que vous n'avez peut-être pas encore vue, mais que j'ai repéré pendant que je filmais les plans B-roll, c'est de regarder le lustre. En fait, regardez ces visages dessus. Ouais. C'est tellement cool. C'est malade, mec. C'est tellement bien détaillé. Mais qu'est-ce que c'était au milieu qu'ils avaient une vie comme ça? Comme cette grande bougie. Je ne pense pas que je pense que c'était seulement pour la partie extérieure. Oui, d'accord, d'accord. Tellement de détails, mec. Ouh. Oui, absolument. Et Puis regarde tous les maîtres de cour. Ils sont tous encore là. Du moins la plupart d'entre eux, c'est incroyable. Oh. c'est moi. Ici, ils pouvaient vraiment compter leur score. Comme l'a démontré Raymond, vous pourriez effectivement plier cela et ensuite sortir les bâtons. Aussi là-bas. Merveilleux. Portrait détaillé. Oui, c'est très réaliste. Quelle belle lampe à huile. C'est en fait cassé, mais Ils avaient l'habitude de regarder. des images avec ça. Ouais, exactement. Oh, ouais, c'est cassé de ce côté. Ouais, c'est ouvert. Normalement, vous pourriez regarder les lunettes des arbres de l'autre côté. Puis vous pourriez voir les empreintes et les images qui sont affichées. Oh, et quelques jeux d'enfants. Ouais, bien, il devait aussi y avoir des enfants. Oh, ouais. Les briques, ici, les jouets en bois. Je me souviens encore de moi en train de jouer avec ça. De mon... Enfance. Et puis aussi sur Ici, il y a des rideaux verts. le sol, quelques autres jeux. Oh oui, certains assez modernes. Certains que nous connaissons aussi de nos jours. Eh bien, Encore une fois, c'est du marbre. Hein? Et la statue au-dessus. incroyable. C'est la statue de Maria, ouais. Maria, oui. Et Luc, tu parlais de styles orientaux et encore, tous ces taureaux sur le dessus des lampadaires, ils sont comme des dragons. Et regarde. Et... pour encore plus de surprises, regarde celui-ci. Ce que c'était, c'est très longtemps, c'est en fait cette propriété, oui. Mais c'était en effet dans un état où ce n'était pas complètement construit, cela. était à son apogée. Ouais, c'était vraiment dans une époque étrangère. Alors cela remonte probablement très loin. Imaginez qu'à l'époque, les gens étaient déjà si talentueux. Ils avaient tellement de talent dans tous ces détails. Oh oui. Cette personne avait visiblement un haut grade militaire. Tous les médaillons. Oh, et c'est drôle. Ce sont en fait les règles d'une partie de billard. Ouais, mais Très ancien. Il est écrit ici en français. Les règles d'une partie de billard. Beaucoup de règles sont écrites. J'aimerais savoir de quand cela date. Maintenant, nous n'avons pas encore montré la table de billard elle-même, mais regardez sur les côtés. Vous avez ce design très détaillé avec toutes ces têtes. C'est certainement l'une des plus belles tables de billard que nous avons trouvées, même en dessous. Si bien détaillé. Je pense que c'est un exemplaire unique. oui, certainement.
Je ne suis pas bon à ça. Mais tu vois, sur les côtés, ils ont ces verrous. Ces verrous? Oui, il y avait des verrous que tu pouvais vraiment t'attraper. D'accord, d'accord. Je ne sais pas à quoi cela servait. Par ici. En fait, une sorte de score ou quelque chose, 77, c'est... 77, je pense que vous pourriez procéder ainsi. Oh oui, probablement avec les boutons. Oh waouh, oui. Tu sais, on apprend, mec, j'adore. Ça, malade. C'est cool, mec. Ça fonctionne toujours parfaitement. Je peux faire ça pendant des heures. C'est aussi incroyable que quelque chose fonctionne toujours. C'est un meuble hypnotisant avec... Le motif floral dessus, tellement beau. Et... Puis encore ce beau portrait. si énorme et si détaillé. Tout est simplement fait par des artistes. Malheureusement, celui-ci est un peu endommagé juste là sur son visage. Mais il peut être aisément restauré. C'est mon préféré, frérot. C'est fou. Celui-ci? Ouais, avec le sillage de charge. Mon Dieu. Il a l'air très royal, hein? Ouais, et celui-ci est définitivement très très vieux. C'est incroyable de voir les détails minutieux de cette peinture quand on y regarde de plus près. Eh bien, le fait est si incroyable que vous devez imaginer que toutes ces personnes que vous voyez ici à l'intérieur de ce bâtiment se tenaient juste quelque part, peut-être à l'intérieur de ce château, à l'intérieur d'un autre bâtiment, et elles étaient juste peintes. Ils étaient directement liés à cette propriété. Peut-être qu'ils ont simplement dormi à l'intérieur des murs de ce bâtiment digne dans lequel nous sommes actuellement. Et toutes ces personnes, elles vivaient simplement à l'intérieur d'ici, et elles dormaient ici, et ils ont simplement pris cette position, et ensuite ils ont été peints à la main. C'est incroyable. Quand on regarde de près, on dirait presque que les choses prennent vie ici. Ouais, comme je l'ai mentionné, c'est réaliste. Oh, un merveilleux secrétaire. Tellement détaillé, encore une fois. Oui, le voilà. Tu peux le tirer. Non, il me manque même... Oh là, il est haut. Regarde, 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 regarde. Waouh, des lettres. Triste. Je... Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis juste toujours très curieux de trouver des dates, mais... Paris. De quoi s'agit-il? C'est un médecin. Reçu. Oui, c'est le reçu du docteur, optique médicale. En réalité, c'était pour leurs yeux. Optométrique. Voir un ophtalmologue. C'est juste vide. Tout. D'accord, nous remettrons cela en place. D'accord. Eh bien, nous retournons là où nous avons commencé cette vidéo. Mais en fait, avant de nous diriger vers les étages supérieurs... Il nous reste encore un lieu à vous faire découvrir. Oh oui, et vous allez l'adorer. Alors, derrière ces portes, qu'est-ce que vous pensez que c'était? Faire une pause ou geler un peu?
Ok, dites-le dans les commentaires, puis on continue. Un extincteur a toujours l'air plutôt moderne. C'est l'apparence d'un moderne. Derrière cette porte, nous avons une chambre. Et une belle? Oh, C'est l'une de mes chambres préférées que nous avons trouvée depuis longtemps, frère. c'est tellement typique. On dirait qu'une princesse dormirait ici, tu sais? Vraiment comme une princesse, si tu penses à Disney et tout ça. Et je pense que c'est notre princesse. Cet oiseau dans ses mains. Je pense qu'il y avait certainement une petite fille qui dormait ici, dans cette pièce. Et c'est ce que je voulais dire, mais je ne crois pas que ce soit pareil. Oui, c'est aussi un ventilateur. Ouais. Vraiment cool. Il y a une odeur très moisie qui vient de cette chose. Ouais? Ouais. Oh. Il y a également un rocher sur le sol ici. Pouvez-vous voir ce que c'est? Eh? Est-ce un ours polaire? Ouais. Fao. Un peu bizarre, qui sait? Peut-être que c'était son petit ami. Ouais. Et regardez, en fait, ce ne sont pas les couleurs de la France dans cette séquence, mais les couleurs des Pays-Bas. Mais vous devez plutôt le voir comme ça, non? Oui, mais je préfère le faire comme ça. Vive la France! Nous l'aimons, surtout pour ses habitants si gentils. Et bien sûr, ses beaux endroits abandonnés et ses châteaux. Il y a toujours d'incroyables peintures là-bas. Et puis c'était la partie de stockage. Qu'est-ce que c'est que cette chose ici? On dirait une lampe à huile, mais très étrange. Forme de celle-ci. C'est comme une colonne ou quelque chose. Ouais, je ne sais pas, je pense que c'était juste une lampe normale et il y avait comme une tête de lampe dessus. Un peu de graisse par ici. Et il y a ces billets, mais cela coûte 5 francs. Et puis regarde, j'aime toujours vraiment ces armoires. Encore beaucoup d'étagères à livres. Waouh, Beaucoup de vieilles encyclopédies. Ouais. beaucoup. Wow. Au fait, avant de le fermer, tu vois ce gros livre là-haut. Avons-nous une lettre? Je veux vraiment obtenir Ça. J'aimerais que nous ayons une lettre, parce que ce livre est fou. Je suis... vraiment curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis qu'est-ce que c'est? On dirait une canne de marche, ou un objet similaire. Bureau ici. Waouh, j'aime vraiment le design en velours dessus à nouveau. Ouais, et puis regarde le château. Oh ouais, le verre en boucle. Il y en a beaucoup. Des photos ici. Oh, Mon Dieu, des choses viennent de tomber ici. Mais, oh oui, c'est bien le château. malade. Et imaginez comment le jardin était simplement entretenu et fait autrefois. Magnifiquement entretenu. C'est même une lettre écrite à la main. Non. Ils écrivaient à une amie. Son nom était Jolande, en 2004, et elle dit bientôt je serai en vacances. Donc... je veux te confirmer cela. Si c'est d'accord, si tu peux surveiller la maison après le 15 juillet. Probablement en parlant de cette maison. Oui, oui, château est bien écrite ici. Qu'est-ce que c'est un vieux journal? Il s'agit d'un membre de la famille, qui était également impliqué en politique. Oh oui.
Eh bien, cela explique encore beaucoup de choses. Une autre raison de leur grande richesse. Mais c'était les années 70 alors. C'est toujours, C'est une fermeture éclair ou pas. Il y a encore des choses à l'intérieur. Ils sont. toujours aussi têtu aussi. Peut-être que je suis juste un idiot pour ça. Je ne comprends pas. D'accord, regarde. Voici l'ancien tampon pour effacer l'encre. Oh oui. Nous avons trouvé les encriers et le tampon à encre. Franchement, je ne peux pas saisir l'ampleur de notre découverte. Ils sont tellement démodés, je ne dirais pas, mais... Nous ne sommes tout simplement pas habitués à cela. Nous n'avions jamais vu ces matériaux avant de commencer à explorer. N'avons jamais utilisé aucun d'entre eux. Nous devons le faire en considérant les connaissances des téléspectateurs à la maison. Et nous sommes néerlandais. Je veux dire, ces pays français et tous les meubles français et tout l'équipement français sont si différents. Oh oui, certainement. Eh bien, ici se trouve une cuisinière. Devant la cheminée. Une belle cheminée en marbre une fois de plus. Et c'est, je pense, l'homme que vous avez vu dans le journal. Oh oui, on dirait que c'était lors d'une réunion religieuse. Qu'est-ce que c'est? Un médaillon. Mais pourquoi? Luc est un médaillon pour donner naissance. Pour moi, la France, d'accord. D'accord, obtenez un médaillon pour ça. Eh bien, la taille du miroir est à nouveau impressionnante. C'est une pièce incroyable. Alors continuons, et guidons-les vers les étages supérieurs. D'accord, il est temps de monter. Je marche de ce côté, Raymond a son escalier privé de l'autre côté. Et ouais. Nous sommes en fait, c'est assez triste. Nous devons annoncer à nouveau que cette partie du château avec ses 2 portes là-bas, Et verrouillé. complètement verrouillée. Une petite partie est à montrer à cet étage, mais il reste de belles chambres. Si vous restez là, imaginez simplement la taille de l'escalier. C'est tellement... Je veux dire, rien que la taille de l'escalier prendrait déjà un tiers de ma maison. Quoi qu'il en soit, c'est assez étrange à l'intérieur. Le mur est fait comme une autre porte qui est également fermement verrouillée et ne s'ouvre pas. Pareil pour ces 2 portes. Nous avons déjà vérifié, croyez-moi. Ouais, elles sont complètement verrouillées. Tous les codes sont toujours là-bas. Quelques puzzles, une partie de dames, et beaucoup de livres encore, probablement pour le temps libre, juste pour un peu de divertissement. Eh bien, je sens de l'air frais, oh oui, et c'est logique. Ces fenêtres là-bas sont ouvertes, et ça me fait mal. Nous l'avons fermée aussi, Homme a pour empêcher toute eau d'entrer. beau motif ici en fait. Oui, mais à part ça, la salle de bain est en fait assez simple. Ouais. Mais cette chaise est aussi un antiquité haut de gamme. Et vous pouvez clairement dire que c'était de la noblesse parce que... ils avaient leur propre petite salle de bain ici. Comme... ouais, pas beaucoup de salles de bain, mais au moins un lavabo avec un miroir. Pendant ce temps, il fait un peu plus sombre parce que Raymond va essayer de fermer les fenêtres. Autant qu'il le peut. Je vais juste le laisser comme ça, mec. Savoir comment il fonctionne. Ouais, je sais, mais... Je ne veux pas toucher trop de coopératives, j'ai juste peur des araignées. Veux-tu que je le fasse? Fais le patron. Oh, regarde ça. Je trouve aussi que c'est un peu coincé ici. En dessous.
Ça semble être de la chance. Ah, cette partie me manquait. Je ne sais pas pourquoi cela ne se ferme pas. Maintenant, je l'adore. Eh? Haha, d'accord. Allons à la prochaine chambre. C'est juste à côté. Je trouve celle-ci bien plus charmante que l'autre. Oh oui, c'est vrai. Il y a toujours un crucifix au-dessus du lit. Après tout, les chambres étaient assez simples. Aussi normales pour cette époque. Tu vois ça? C'était pour la femme afin qu'elle puisse changer leurs vêtements. Oui. Et encore une fois, c'est un design oriental. Ça les fait revenir à la maison. Il semble y avoir une autre fenêtre trop proche. Ici, tout est très ouvert, avec les fenêtres toujours orientées vers l'intérieur. Ici, je peux facilement passer mon bras à travers. C'est Incroyable. quel bonhomme. Je veux dire, s'il n'y a littéralement pas un seul propriétaire ou parent qui semble se soucier de cet endroit. Je pense que je me soucie vraiment plus de cet endroit qu'eux. Donc, ouais. Maintenant, ce papier peint repose littéralement sur l'entrée de la porte, vers la salle de bain connectée juste ici. Zut, c'est... Rempli de crottes de rat. Burk, qu'est-ce que c'est? Est-ce une araignée? Ah! Est-ce une fausse araignée ou pas? C'est une araignée en plastique. J'ai plus peur des araignées que toi, Karine. Je ne sais pas pourquoi, mais cet endroit, c'est définitivement un paradis pour les araignées. Ouais, c'est vraiment un paradis pour les araignées. Imagine que c'est l'une des tours horloges. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien l'une des tours horloges. Il n'y a qu'une seule salle de bain dans la tour horloge. C'est malade, mais c'est encore plus malade. Ouais, Un uniforme. penses-tu que c'était du premier ou du second? Je ne crois pas que c'était un uniforme de guerre, c'était plutôt un tailleur militaire. C'est en fait un militaire. Uniforme aussi selon cela? Oh mon dieu. Je vais tenir ça pour toi, ouais. Tu peux leur montrer sur la manche gauche. Ouais, tu vois ce truc nautique? On dirait l'armée de l'air ou quelque chose, Pense, ouais, c'est en fait un grade, c'est un système de classement. Ces éléments ont sûrement une définition spécifique. Si vous la connaissez, indiquez-la dans les commentaires. Et juste ici, un Valise Burberry. Oh ouais. Un loyer assez cher. J'ignore ces cadres. Heureusement, ce cadre n'a pas été endommagé, donc oui, peut-être le remettre à un endroit plus judicieux là-bas. Et voilà. Je n'ai pas encore vérifié cela. Cette fenêtre est fermée, hein? Ouais, laisse fermer. Ah, c'est bien. Je veux dire, un peu de lumière c'est bien. D'accord. Donc, en sortant de cette chambre, nous revenons dans le couloir. Il y a cette porte ici. C'est juste un toilette. Rien de spécial. Quoi? C'est... Verrouillé, il y a une clé. pas le bon. Non, Malheureusement, dommage.
Alors la dernière chose pour nous à leur montrer est en fait le dernier étage de... Le grenier est bien une autre pièce. Immédiatement au coin, c'est celui-ci. Une autre petite chambre, je pense définitivement pour un enfant. Aussi en ce qui concerne le papier peint enfantin et coloré et tout le reste. Cela aurait même pu être un jour de mariage. Waouh, regardez comment les gens sont habillés. Beau lit en fer. Y avait-il même un peu... Balle de 9 mm. Regarde, Ces chaises sont à nouveau simplement alignées côte à côte avec un verrou. c'est très étrange, hein? Il... À quelques vieux magazines et il ne reste pas grand-chose. Ici. Seulement quelques cadres sur les murs. Ouais, c'est ce que j'aime toujours dans les châteaux. Les murs ne sont jamais nus, mais ils sont toujours décorés avec abondance. De cadres et de trucs. Maintenant, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'à cette pièce est attachée une autre tour de château. C'était en fait un autre privé, ouais. Salle de bain, triée. D'une salle de bain. Ouais. Parce que vous aviez un miroir là-bas. Ils pouvaient faire leur toilette ici. Ici, bien sûr. Il y a même encore des chaussures pour hommes en cuir toujours dans la boîte. C'est fou, mec. Et aussi quelques baskets. Ouais. Et puis en surplomb du jardin avant... Nous voulions donc aller au grenier, mais nous avons fait une autre découverte assez inattendue. Ouais. Là-bas, il y a aussi cette belle... Oh, qu'est-ce que c'est? Oriental ? Orientale, armoire de style oriental. Et juste à côté, en fait, avoir un... Regarde ça. Ce sont de très vieilles ceintures, comme de très vieilles. J'ai dit à Moreno qu'elles ressemblent à Versace, mais il m'a dit, mec, c'est même avant que ça ne soit fait, ce sont de très vieilles, et peut-être aussi... Une fois porté par l'armée. Ouais, et aussi ça, je pensais que c'était comme non, 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 ce n'est pas ça. mais c'était des chevaliers, et même ça, c'était comme la partie latérale. Sur leurs épaules, sur le... Épaules, oh, il y a de la poussière qui en sort, incroyable. Ça a traîné ici un bon bout de temps, mec. C'est incroyable, mec. C'était définitivement du lieutenant. Ouais, je pense aussi. Nous trouvons tant de trésors historiques à l'intérieur. Maintenant, allons au grenier et découvrons quels autres trésors historiques nous pouvons trouver. Un escalier en bois en spirale monte. Ensuite, nous arrivons au quartier des serviteurs. C'est ici que tous les serviteurs dormiraient. Et vous pouvez clairement voir des chambres avec moins d'élégance, moins de luxe, plus simple, Ouais, assez simple dans l'ensemble. juste les besoins de base. Eh bien, au moins, ils avaient une meilleure vue. C'est vrai. C'est une petite coquetterie ici. Oui, c'est complètement vide. Zut, d'énormes piliers ici, c'est en très mauvais état.
Je ne vais même plus y marcher. Eh bien frère, regarde, tout est une question de système. Oh, encore, l'électricité, tu vois. Là-bas, il est écrit la chambre de la madame, la chambre du monsieur, la chambre des amis. Ils avaient même la chambre de l'ami. La chambre rouge, la chambre jaune, la chambre verte, la chambre rosée. Ils avaient probablement la salle de billard qui servait de chambre verte. Chambre. Wow. Voilà des rien. Ils ont juste des noms pour leurs pièces. Ils pourraient se perdre dans leur immense château, ce qui pourrait nuire à leur santé. Chapeau, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne... C'est pas, je ne sais pas. Je ne... C'est pas, je ne sais pas. Ouais, mais ce n'était pas un chapeau, mec. Ça ne ressemblait à rien de spécial, malheureusement. Ouais, c'est juste une grande salle de stockage. Nous avançons dans le couloir. Ouais. Vous pouvez le dire à Deke là-bas. C'est une pièce très simple. Mais en réalité, celle de l'autre côté était incroyable. Ouais, Mais ils ont placé toutes ces planches devant. Donc ouais, on doit se frayer un chemin. C'est comme l'une des plus belles chambres de serviteurs que j'ai vues. Et je doute même si c'était une chambre de serviteur. ouais, c'est beaucoup trop beau, magnifique. Quel serviteur pouvait réellement se permettre cela à l'époque? Belle horloge française. C'est trop bien pour un serviteur. Oh oui, oui. Quelle chambre charmante. Le papier peint se décolle partout. Et aussi la chaise là-bas. C'est tellement bien détaillé. Waouh, j'aime vraiment la radio ici. Petite radio de poche, une pièce très vintage, un chapelet juste à côté. Et c'est rempli de paille. Cela semble très solide. Ouais, c'est très solide. Et puis ici, nous avons beaucoup d'artefacts religieux. Il y a même encore un réceptacle là-bas pour l'eau bénite. Oui, tout cela a été fait en cuivre. Même une femme assise à l'intérieur du château. Ouais. C'était sûrement l'une des dernières grand-mères à avoir vécu ici. Il priait probablement ici sur cette table, je suppose. Donc, au fond du couloir, dans le grenier, il y a 2 autres pièces. Regardez le coin ici, c'est étrange. Il n'y a qu'un seul évier. Je me demande à quoi cela servait réellement. Genre, qu'est-ce qu'il ferait avec ça? Se laver les mains. Se laver les mains, se laver les pieds. Oh non, nous n'avons pas de lave-pieds nulle part. Vous savez, le triste, c'est que si vous regardez là-bas, vous pouvez voir l'autre partie du château à laquelle nous ne pouvons pas accéder. Tout cela, nous ne pouvons pas y accéder. Il y a une énorme partie. Je pense qu'il y avait même une chapelle. Si je regarde cette entrée, je pense même qu'ils avaient une chapelle à l'intérieur de ce château. J'ai lu quelque chose sur une chapelle. Cette entrée de porte ressemble vraiment à celle d'une chapelle. Nous vérifierons cela après avoir quitté cette partie. D'accord, et en filmant cette pièce. Oh, merveilleuse chaise de prière, mais c'est pour ça. Et moi... Je pense que nous devons le terminer avec celui-ci ici. C'est très beau. C'était sûrement la chambre d'un serviteur. Encore des artefacts religieux. Photo d'un garçon. Et
Ce que j'aime vraiment dans cette pièce, c'est cette belle poussette là-bas. C'est vraiment antique. C'est encore plus antique que l'autre que nous avons trouvé. Oui, exactement. Waouh! Imagine avoir été un bébé transporté par cet appareil. Ça a dû être un tel grand honneur. Ce petit poil aussi. Et encore, un autre signe que ces gens adoraient le sport. Même à cette époque-là, c'est bien plus ancien que les autres. D'accord. Et ensuite, nous n'avons que ce couloir ici. Et ensuite, nous avons couvert ce château énorme et généreux comme un mur. Eh bien, c'est encore une pièce pleine de décadence. Vous pouvez voir le plafond et tout simplement s'effondrer et se dégrader lentement. Plein de décadence, mec. Oh, incroyable. En fait, j'ai aussi vu une autre partie. Qu'est-ce que c'est? C'était un tapis ou quelque chose un jour, tu vois? Mhm. Il est si poussiéreux qu'ils se fond presque dans le sol. Même le mur est détruit là-bas. Ouais, C'est incroyable. Il y a plein de coffres par ici. Et juste un peu de stockage général. Maintenant, j'ai remarqué ça. J'ai visité cette tour de château et ne soyez pas choqués, mais il y a tellement de restes d'anciens nids d'abeilles et de guêpes. C'est incroyable. Genre, là-bas, 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 là-bas. Ils ont tous juste été ici dans les bois en été. En ce moment, ils ne sont pas là, heureusement. Ouais. probablement. Mais c'est alors envahi par les abeilles en été. Sacrebleu, c'est dingue! Et ce sont de vraiment grands nids, du moins certains d'entre eux. Et enfin, nous avons une autre chambre de serviteurs qui, on ne peut pas faire plus français. Un lit en bois, en forme de traîneau. Aussi, ce magnifique lit de bébé ici, vous pourriez le secouer la plupart du temps. Oui, il devrait se secouer comme vous pouvez le voir là-bas. Et puis, ici, nous avons une galerie complète, remplie de vieilles personnes qui étaient impliquées dans la famille, des ancêtres d'il y a des siècles. Zoro, c'est magnifique, mec. Une chaise bébé là-bas aussi. Et maintenant, pour vous montrer le contraste entre l'humanité et Mère Nature, un oiseau a trouvé son chemin à l'intérieur. Il n'a jamais trouvé son chemin pour sortir. Il est resté coincé ici. Voici son squelette. Encore plus de restes de ses nids d'abeilles. Tout. C'est vraiment fou. Alors que le château se délabre depuis plusieurs années de guerre, il a récemment été acheté par un Français passionné, qui va heureusement redonner vie à cette structure historique minutieusement conçue une fois de plus. Pour nous, il était temps de partir maintenant, après avoir été à l'intérieur pendant 8 heures. Nous avons tout refermé de la manière dont nous l'avons rencontré, et avons apprécié une fois de plus la beauté architecturale de ce château. Nous nous éloignons donc de ce gigantesque château abandonné ici en France. Et je dois dire, j'ai vraiment apprécié. C'était fou, fou! Et je veux dire, juste en regardant le devant maintenant, c'est incroyable. Il y a même des visages juste là-bas, comme vous pouvez Voir. C'est tellement incroyable cette structure, comment vous pouvez créer quelque chose comme... Ça, les détails sur la façade sont époustouflants. Et aussi l'intérieur, mon Dieu. Ouais. J'aime vraiment, vraiment ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment dommage que personne n'ait jamais décidé de restaurer ce château à sa gloire d'antan. Et nous espérons sincèrement qu'un jour, les gens auront encore assez d'argent pour investir dedans et en faire quelque chose de beau à nouveau. Mais jusqu'à ce jour, l'avenir de ce généreux bâtiment
reste plutôt incertain, et avant qu'il ne devienne peut-être à jamais de l'histoire, nous l'avons documenté, et nous espérons vraiment que vous avez apprécié notre perspective sur ce lieu et notre voyage dans le temps ensemble. Si c'est le cas, vous connaissez la procédure,